Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va changer la sonde à oxygène d'un moteur essence Audi Volkswagen. Donc, on va remplacer la sonde à oxygène. Pourquoi? Donc, sonde lambda aussi dite, hein. Parce que donc j'avais des trous à l'accélération et donc ma voiture ne passait plus au contrôle et une surconsommation de l'ordre de au moins 25%. Donc du coup, j'ai décidé de la remplacer. Pour la remplacer, vous avez besoin chez Audi Volkswagen, vous aurez besoin de cette douille. Je sais pas si on la voit bien la douille. Donc c'est une douille de 22 fendue, hein. Il y a des petits coffrets qui se vendent sur le net comme ceci. Voilà. Où il y a un petit peu tout dedans. Donc vous avez des douilles à sonde d'oxygène ici et là pour d'autres modèles. Puis les tarots qui vont avec parce qu'en général, avec les températures que ça supporte, il vaut mieux remettre un petit coup de tarot. D'ailleurs, moi je vais le faire, hein. Donc là on voit pas du tout. Ah, on voit pas du tout. Mais bon, il faut remettre un petit coup de tarot comme ça là, ça sur le filetage. Ça mange pas de pain. Voilà. Et mettre aussi un petit peu de graisse graphitée sur la nouvelle sonde lambda. Voilà, donc c'est tout simple, hein. C'est simplement un petit capteur à oxygène. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Donc je l'ai remplacé normalement d'origine pour ce véhicule-là. Il y en a pour une centaine d'euros, voire même plus. Moi, je l'ai acheté sur autodoc.fr, donc le site que je vous ai mis via Mécanique Pas Cher. Et donc j'ai reçu une pièce Delphi pour le prix de 40 euros, donc en Allemagne, hein, parce que regardez sur les sites en France, vous verrez que cette sonde lambda en Delphi, elle coûte pas 40 euros, quoi. Donc voilà, et puis après, une fois que c'est remplacé, en théorie, le véhicule passe à la pollution. Vous avez une baisse de consommation fulgurante et un meilleur fonctionnement moteur. Enfin voilà, quoi, c'est que du bon. Il faudrait la remplacer normalement tous les 160 000. Moi, je recommande de la remplacer tous les 100 000. Voilà. Parce que une voiture comme ça, donc à turbo essence, ça monte très très haut en température au niveau du turbo, donc en sortie de catalyseur là, et ça se dégrade très très vite. Donc du coup, vaut mieux la remplacer tous les 100 000 pour être peinard. Voilà.